Et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio PK. Le bocal est rempli, plein à craquer, ce qui me donne du coup un grand plaisir pour accueillir nos invités, nos artistes, nos amoureux de la musique. Ce soir, ils sont nombreux. On n'a pas beaucoup de micros, mais on va donner la parole à chacun. On va d'abord faire un petit tour de ce tonneau pour du coup savoir qui nous accompagne ce soir et qu'est-ce que vous faites. C'est parti pour Shizou. Salut Radio PK, moi c'est Shizou, artiste urbain, je fais du rap. Ça fait 3 ou 4 ans que je suis dans le business musical et je m'intéresse à tout ce qui est versatile, tout ce qui est sonorité, afro et percussion, tout ce qui plaît. J'aime les punchlines. Juste à côté de toi du coup. Bonsoir, moi c'est Mounou de Juice Explosion, DJ de Sound System, Reggae Dancehall, qui a parcouru un peu dans l'Europe, la métropole, la France, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, nos pays voisins, le Suriname, le Guyana, et compositeur, et je vais me lancer dans la production. Parfait. En face de moi. C'est Nico, donc de Guyane, artiste, chanteur, auteur-compositeur. Et voilà, j'ai eu l'occasion de me produire dans de nombreuses scènes. Et je suis content d'être là et je salue tous les auditeurs de la radio. Et on est ravis de t'accueillir ce soir, Nico. Merci de ta présence. Du coup, le petit dernier. Et nous, c'est Primate à Plume. On est des petits jeunes, comme on pourrait dire. On a commencé là en septembre. Bon, ça fait longtemps qu'on écrit, qu'on rappe. On va sortir notre premier projet d'ici peu. Ça va s'appeler Sobre Nuit d'été. On va faire quelques morceaux ce soir. Et voilà, content d'être ici, content d'être au bocal, content d'être avec Shizou, DJ Mounou, etc. Mounou, pardon, excusez-moi. Eh bien, ravi, en plus tu as de la nouveauté à nous faire découvrir, c'est parfait. On va briser la glace tout de suite. J'étais ravie du coup que cette date d'interview et de votre passage au bocal se passe le 28 février parce que je crois qu'il y a eu une sortie de clip aujourd'hui, non? Il y a une sortie de morceau. Il y a une sortie de morceau, voilà, une sortie de morceau qui s'appelle Pur Militant. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu, Nico? Oui, c'est Mounou qui a été à l'origine du projet. Donc Mounou nous a contactés, puis on a partagé ensemble pour trouver l'idée, puis ça c'est venu tout naturellement. Ensuite on a enregistré, en fait, vraiment pour les auditeurs Sacha Lucien, quoi, avec des musiciens. Il a fallu maqueter le morceau avant, trouver la couleur. Chacun y a mis de sa petite pierre et on est très heureux de pouvoir maintenant présenter au public ce tout dernier morceau. Surtout que le teaser nous a vraiment donné envie, hein, ce que vous avez publié sur Facebook. Du coup, on sera ravis de l'écouter. Et c'est une exclusivité puisque ce soir, on va l'interpréter pour la première fois aussi. Au bocal. Merci, messieurs. Hop, c'est clair. Ça fait longtemps que vous collaborez ensemble? Pour vous dire, moi, j'ai vu Nico bercer la Guyane de sa musique. Depuis petit, j'ai grandi avec la vibes de Nico. Et pour moi, c'est plus un honneur de travailler avec Nico qu'une collaboration, de cette collaboration. Comme on appelle chez nous, c'est un Big Man Foundation de la musique guyanaise. Et quand il nous a donné l'opportunité de travailler avec lui, on ne pouvait que sauter dessus. Mounou, il est assez vif, il a compris qu'il y avait quelque chose à réunir entre Nico et moi. Et ça s'est fait tout seul, tout simplement. La belle collaboration avec la couleur de chacun, du coup, pour donner un petit style original. Carrément. Nico, on avait entendu parler de toi parce que au même endroit, il y a quelques semaines à peine, hein, j'ai reçu Sista Rudo et Jornik. Et donc forcément, je fais le lien avec toi et j'en profite pour nous passer un petit morceau. Du coup, On ne peut pas, avec Sista Rudo. Et comment ça s'est passé un peu cette collaboration avec cette femme qui est hyper solaire, c'est un sacré personnage, elle est impressionnante, elle a une voix d'or. Comment ça s'est passé cette collaboration ensemble? Avec Sista Rudo, c'est une collaboration qui date des années 80 parce qu'en fin de compte, lorsqu'elle est arrivée en Guyane, elle a fait déjà des chœurs. Et moi, on a eu l'occasion moi, j'ai commencé avec le groupe qui s'appelle Universal Youth avec Ras Benji. D'accord. Et c'est lui qui m'a présenté à Sista Rudo. Et elle évoluait déjà à Londres avec un groupe qui s'appelait Black Woman. Et donc voilà, tout naturellement, on s'est rencontrés puisqu'on a la passion commune de la musique. Et puis, on a tourné au Brésil, notamment avec Universal Youth en Europe aussi. Et donc on s'est côtoyés puisqu'on était tous les deux choristes dans le groupe. Et après, en fait, quand j'ai commencé ma carrière solo, tout naturellement, j'ai pensé à l'inviter puisqu'on est parti en Jamaïque. On s'était déjà produit avec Universal Youth en Jamaïque en 1993.
mais elle n'était pas encore dans le groupe. Et voilà, ensuite on est parti en Jamaïque avec Jornik aussi. Parfait. C'était une belle aventure et on a enregistré un album. Belle compagnie. Voilà, on a enregistré un album, donc c'est vraiment une grande sœur et puis c'est beaucoup d'admiration aussi, quoi, parce qu'on se respecte tous, même lorsqu'on commence. Et voilà. Très bien, bah pour illustrer tes propos, on va se passer le morceau On ne peut pas. Et vous êtes toujours sur Radio PK, c'est toujours ici que ça se passe avec un titre de 1997 de Nico qui a réveillé des vieux souvenirs chez DJ Mounou et chez Chizou. Racontez-nous un petit peu là. Mounou d'abord. Allez, Mounou d'abord, Bon. c'est parti. Non, mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup énormément et que je voudrais remercier aujourd'hui d'avoir répondu à mon projet, ainsi que Odi Chizou en lui-même. C'est le général Nico. Les gars, merci encore d'avoir répondu à ce projet. Pourquoi? Parce que je tenais à rassembler 3 générations, en fait. Donc, c'est-à-dire vraiment un ancien qui a vraiment le nom, parce que c'est vraiment un ancien. Respecté. Il est connu. C'est Nico, c'est Nico. Voilà, c'est Nico. On est d'accord. Ça se discute pas. Et ensuite, l'homme Chizou qui arrive, qui est juste après un petit peu dans les générations. Et même moi, en tant que DJ Sound System, Reggae Dancehall, et j'ai voulu faire un truc, je sais pas, mais l'esprit est venu d'un côté trap rap, d'un côté roots reggae, et une touche de Sound System, voilà. La crème de la crème. Donc, Du coup, Nico, est-ce que tu as l'impression qu'au fur et à mesure des nouvelles générations, ton son évolue aussi? Que la demande est un peu différente au niveau des sons, ou comment ça se passe? La musique évolue Ouais. beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si on m'entend, parce que moi je m'entends plus, mais c'est bon. La musique évolue beaucoup. Et moi, ce qui est important dans ce côté-là, ce que je veux mettre en relief, c'est le côté sound system que nous développe. C'est une nouvelle forme de communication qui existe en Jamaïque depuis des années aussi. Hein. C'est eux qui ont inventé le dub, c'est eux qui ont inventé plein de choses. Et moi j'ai toujours été au contact de très curieux et puis je sais pas, très branché de nouvelles tendances, etc. Il ne faut jamais être fermé pour moi. Quand on fait de la musique, il faut écouter tout, que ce soit du jazz, du reggae, etc. Et j'écoute beaucoup tout ce qui est sound system. Je suis passionné de ça. C'était important pour moi de faire ce lien parce que c'est aussi un vecteur de communication, comme la radio est un vecteur de communication de la musique. Internet aussi, les sound systems pour moi. Donc, voilà. Donc je suis content aussi, comme il dit, de pouvoir. J'aime bien quand même, c'est un plaisir de coller à toutes les générations. Complètement. Ils sont là avec nous, c'est frais. Pour moi, c'est ça la musique. Ouais, et c'est des belles collaborations en plus. C'est des, qui donnent des sons originaux, qui donnent un nouvel air, un nouveau souffle aussi à ce qu'on peut composer. Oui. J'ai eu l'occasion de travailler avec Little Guerrier, par exemple, pour des groupes comme Reggae-Matic ou des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est toujours enrichissant de travailler avec une autre génération. DJ Mounou, du coup, on trouve aussi sur les scènes parisiennes? oui, beaucoup de scènes à Paris. Bon, pour le moment, je suis à Pau, donc les scènes là-bas, ça se passe. Effectivement, il y en a énormément. Le 6, je serai en Martinique, pour une soirée privée. Vraiment privée. Il n'y a pas de com du tout pour la soirée, donc c'est quelque chose vraiment privé. Et tu nous invites pas, frère? Ah, c'est clair. On n'est même pas au courant, vocal. Parce que c'est privé. Ok, des projets bientôt? Oui, d'autres projets. Des prochaines collaborations avec, aussi. en ce moment, je suis en train de taffer sur une collaboration avec des artistes Anthony, Jairo et Safo. Okay. Donc ce sont des artistes guyanais, underground, du reggae dancehall également. Et voilà, j'espère que ça va cartonner. Il n'y a pas raison, ça match, ça match toujours. Chizou, bonsoir. Bonsoir. Tes influences, ton souvenir d'enfant avec la musique, ça vient d'où tout ça? Un peu Nico, parce que j'ai Il y a Nico essentiellement parce que Nico c'était comment dire, c'était l'icône, tout le monde rêvait de devenir Nico quand on était petit, quand on le voyait chanter, c'était incroyable de trouver des phrases qui pouvaient nous rassembler comme ça, que ce soit intercommunautaire et que ce soit intergénérationnel aussi, parce que pour moi quand j'entends ces morceaux ça reste encore actuel, c'est encore tendance et je suis pas perdu. Nico a fait son travail. Après mes influences ont été vraiment bercées par vraiment beaucoup de choses. Mon père comme il a des vinyles ici, m'a fait tourner des vinyles comme ça. J'écoutais beaucoup de musique et
j'étais pas fixé sur un type de musique particulier, donc c'est ce qui me permet d'écrire des musiques un peu bizarres pour d'autres personnes et après ça pour d'autres. Et voilà, mes influences viennent de n'importe où. C'est vrai qu'on voit différents styles parce que du coup, Shizou, tu as quand même pas mal de clips à ton actif. Non, carrément. Hein, on trouve quand même pas mal de choses. Est-ce que tu as fait des collaborations, des personnes qui ont croisé ta route et qui t'ont amené un petit peu à rentrer dans ce monde de la musique? Je sais pas quoi répondre. Je sais pas quoi répondre. Non. Je crois qu'il y a le destin et le hasard, mais Ouais. les deux se rassemblent au bout d'un moment et ça crée la magie. On est d'accord. Ouais. Quand je regarde tes clips, je vois souvent Alassani Pictures. Tu nous en parles? Non, Non. Pourquoi? pas envie. C'est pas. Est-ce que c'est un label? Est-ce que... Enfin, du coup, je me suis posé la question. C'est un réalisateur. C'est un D'accord. réalisateur et c'est un ex-réalisateur avec qui je travaillais. Parce que, bon, on a eu quelques différents, donc je peux faire quoi. La vie, quoi. Voilà. Tout simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé un clip qui s'appelle Peser, livrer, sur un sujet de société. C'était du coup en 2015. Tu donnes quelques chiffres hein, juste à l'entrée de ton clip. Et malheureusement, en 2020, quand on fait la comparative de ces chiffres, on voit que ça évolue. On voit que tu fais passer un message aussi aux jeunes guyanais. D'autres l'ont pris comme un choc parce que c'était peut-être présenté un peu brut, mais ça rassemblait quand même l'idée que je voulais présenter, l'énergie aussi pour que les gens se sentent impliqués. Parce qu'il y a des jeunes qui sont très naïfs et qui se retrouvent dans des situations particulières par pression psychologique ou par besoin financier. Ça dépend des situations. Et j'ai voulu impliquer tout le monde à travers ce clip de façon agressive ou pas, que ça plaise ou pas, il fallait le faire. Complètement. Et j'assume. Tu as donné ton avis, tu as fait parler aussi les gens complètement. Moi j'ai trouvé très positif. Positif en termes de prévention. Oui, en termes de prévention et en relief par rapport au clip, mais en prestation, que les gens l'entendaient, ils recevaient beaucoup moins bien. D'accord. Ouais, ça venait heurter un petit peu la sensibilité des gens, soulever un sujet un peu tabou, tout à fait. Ouais. Et du coup, pouvoir aussi parler de tout. On va écouter ce clip justement. Et on est toujours sur Radio PK en compagnie de Shizou. Ça t'a fait plaisir de réécouter ce petit morceau de 2015. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ouais. Ça fait plaisir. Des nouveautés, des futurs projets pour toi? Carrément. Là, j'ai travaillé énormément pendant ces 2 années, on n'a pas entendu. J'ai beaucoup pris sur moi, beaucoup pris plus d'expérience encore, plus d'empathie vis-à-vis des situations. Et la vie a changé aussi parce que je suis un nouveau père de famille. Donc, je me suis plus apprêté à ça, avec plus de recul. Et ça m'a encore fait gagner en gamme de maturité. Et là, je me dirige vers mon premier album, mon premier projet, mon premier bébé. Je travaille dur dessus et à très bientôt. Très bientôt. Il y a des messages un petit peu dessus, des choses que tu as envie de faire passer ou tu... Pour vous dire, mon album va parler essentiellement de moi, puisque beaucoup de personnes ont connu le Shizou agressif sans pour autant savoir ce qu'il représentait ou ce qu'il était intérieurement, ou peut-être ce que j'ai vécu aussi. Et ça va essentiellement parler de moi, de mon lifestyle, de mon mindset aussi. Ça va parler du global de ma vie. C'est vraiment tout, ce sera moi. Est-ce que c'est l'album où tu te dévoiles, où tu deviens plus mature, plus adulte? C'est mature et moi, ça va vraiment me montrer comment je me suis accompli jusqu'à aujourd'hui. Des épreuves que j'ai pu passer, des intempéries comme les dépressions, parce que j'en ai eu aussi des petits moments de dépression, de page blanche ou d'énervement, même que ça a joué sur ma santé, la musique. Et aujourd'hui, je suis conscient que ce qu'on fait, c'est important, qu'il faut se concentrer pour ne pas avoir des névroses et ne pas se rendre malade physiquement, parce que la musique c'est quelque chose et c'est pas que cérébral ou que du style. Donc moi je me suis concentré et aujourd'hui je crois que je suis un personnage encore. Un retour à l'essentiel aussi. Ouais. C'est ça. Et il sort quand cet album? Il est prévu pour la mi-2020 ou peut-être après les vacances. Il va faire les gens cogiter un petit peu. Très bien, c'est dans le four, c'est en train de chauffer, c'est déjà presque prêt. Exactement, il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu de sel et c'est parti quoi. Exact. Ok, super. Du coup, avec cette sortie d'album, des projets de scène? Je vais organiser mes propres concerts privés. Ouais. Je vais conceptualiser les showcases pour que ce soit plus concentré autour du projet au lieu que ce soit quelque chose de trop large et qu'on ne contrôle pas forcément. J'ai vraiment envie d'impacter les gens et qu'ils soient assez réceptifs à ce qu'on produit, qu'on impose le live à travers des prestations showcase. J'ai vraiment envie de créer un concept pour que les gens se sentent comme chez eux, comme s'ils regardaient la télé, que ce soit convivial,
et je viens tout simplement qu'il n'y ait pas de débordement pour que l'album soit compris. Tu as envie de prendre les rênes un peu du coup de ta carrière artistique, j'ai l'impression aussi, tu as envie de donner du sens, donner du sens au lieu où tu vas te produire. Totalement, il faut avoir un fil conducteur et une fois qu'il sera coupé, ben, c'est parce qu'on l'aura décidé. Ben, un train suit toujours les rails et moi c'est ce que je compte faire. Ça va Nico, hein, on n'a pas trop de soucis à se faire sur la prochaine scène guyanaise, tout va bien, c'est chaud. Non, surtout aussi quand j'ai entendu la balance, voir aussi la nouvelle génération, moi ça me fait plaisir. Oui, il y a une nouvelle scène aussi à Kourou notamment, où il y a l'émulation d'artistes, par les populaires, pour les plus connus, mais il y a vraiment une scène kouroussienne qui est bien établie. Ça c'est un plaisir parce que c'est ça aussi, c'est important pour qu'une musique vive. Il faut que les jeunes se l'accaparent. Et en Guyane, on parlait des influences musicales. On a cette chance en Guyane d'avoir à la fois le Brésil, le Suriname. Avant, à l'époque des vinyles, on se fournissait essentiellement au Suriname. C'était le Suriname qui était le pays qui était le plus up. C'est eux qui avaient toutes les nouveautés, etc. en termes de vinyle. Et les gens avaient l'œil tourné sur le Suriname, qui eux avaient l'œil tourné comme en Jamaïque sur les Américains, sur un peu le reste du monde. Et ça n'a pas trop changé en fin de compte. Tout à fait. Et c'est ce qui fait, je pense, notre richesse d'avoir à la fois que ça soit la culture créole, sénégalais, amérindienne et puis nos voisins, fait que voilà, on a déjà été un pays très à l'écoute des autres. Et voilà, donc après, c'est vrai que la musique urbaine en Guyane est un peu classée, on peut dire le terme underground. Les artistes qui font du rap. Complètement, je suis bien d'accord. Depuis des années, alors que en hexagone, l'artiste qui vend le plus de musique, c'est un rappeur. Tous les chiffres, les plus gros chiffres en termes de vente ou de concerts, de public. Complètement. Puisque maintenant la musique a évolué et que beaucoup de gens se retrouvent dans les concerts, qui est aussi une industrie, la plupart des tops, ce sont les maîtres Gims, les artistes comme ça, Dadju, etc., qui tiennent le haut de l'affiche en termes d'affluence. Et ici, c'est encore quelque chose qui est un peu underground. Mais voilà, ça n'empêche que les jeunes se l'accaparent. C'est comme pour la culture reggae, quand nous, à l'époque où le reggae est arrivé, le dancehall est arrivé ensuite, c'est les jeunes qui ont créé le dancehall, les gens du hip-hop avec du reggae. Hein? Les gens de la culture américaine avec les bons vieux ska et les bons vieux rocksteady qu'on avait, et ça donnait ça. Et c'est ce qui fait qu'une musique ne meurt pas. À partir du moment où une musique n'évolue plus, elle reste trop dans un carcan, je pense, très vite elle meurt. Et moi je suis heureux qu'il y ait de nouvelles scènes, qu'il y ait des jeunes. Je suis heureux aussi d'avoir des artistes comme Shizou, je faisais attention aussi à ce qu'ils faisaient, qui écrivent, qui ont des textes, qui ont des choses à dire, qui a une qualité d'écriture aussi. Qualité d'écriture, etc. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que souvent je dis on est un peu à une ère de musique fast-food parce qu'Internet a beaucoup. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je dis souvent aux radios notamment parce que quand un artiste prend le temps de faire un titre, lorsqu'il prend le temps d'enregistrer en studio, etc., de voir que le titre dure 1 mois, 2 mois, et hop, après on passe à. On est un peu dans cette culture-là maintenant. Où il y a beaucoup de productions, mais de moins en moins de titres qui émergent, qu'on garde toute sa vie. Avec des textes dont on se souvient, on connaît les paroles dès qu'on nous met la musique. Exactement. Et Shizou a cette particularité-là aussi d'avoir une plume, comme on dit. C'est clair. Et je suis d'accord avec toi, Nico, que ça tend, la Guyane tend vers ça parce que même à Kourou, on a de plus en plus d'ateliers d'écriture et d'ateliers du coup de diction aussi et d'élocution pour le rap, le hip-hop. Et ça commence à vraiment prendre forme. On a pas mal de jeunes qui viennent chanter justement au Boki. Et du coup, moi, ce qui me fait plaisir, c'est surtout que la beauté des mots soit mise en valeur. Et c'est ce qui nous différencie aussi parfois de la musique américaine. On va plutôt chercher chez eux une sonorité. Et chez nous, on cherche et la sonorité et le sens des mots. Et ce qui donne des belles choses. Et tu parles de plumes, ce qui du coup me fait tourner vers notre petit jeune, Primate à plume. Chacun est libre du coup de lancer ce qu'il a envie.
Il n'y a pas de censure, bien au contraire, c'est parti, libre expression, c'est au vocal et c'est ici que ça se passe. Turn up. Jules Explosion. Yeah man, Primat à plume, enough respect. Primate à plume, c'est le primate. Hein? Primate à plume, c'est le primate. Quoi? Primate à plume, c'est le primate. Ah! Primate à plume, primate à plume. J'ai laissé mon petit paradis vert derrière moi. Je fais le tour de la terre. Je suis Keblo à pas de doigts. Je fais le tour de mon salon. Quand dehors tombent les grêlons. Ouais, quand dehors tombent les grêlons. Ouais, l'avenir en bandolière, j'ai abandonné ma terre. Dur, je suis la fierté de mon frère. Bien, je troque soleil contre hiver. Sale, perdu dans une canopée triste environnante. À la flore inodorante, à la faune klaxonnante. Et accrocher des lanternes, oui, à des drapeaux en berne, et quand la paix hiberne, c'est la guerre qui gouverne. Sale, accrocher des lanternes, oui, à des drapeaux en berne, et quand la paix hiberne, c'est la guerre qui gouverne. 19 mètres carrés, c'est là. Oula. Ok. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. On vient chez toi pour fumer et boire. Je fais des sous sans me faire voir. Je m'appelle le game, c'est dérisoire. Un peu de ligne dans le réservoir, man. Je joue et je triple le soir. Je me fais suicide dans la baignoire. Je te berce d'espoir. Tout le monde pour le pouvoir sur la vie de ma mère. Je pousserai pas le placard pour un autre que moi sur ma vie de star. Quand je suis là, il n'y a pas de lézard. Que des lézards. Je te fais un peu des reptiliens pour voir. Balle dans les côtes négro, celle pour boire. Faut le voir pour le croire. Bitch, suicide tu veux boire. Bitch. Cette coquine. Vas-y. Pour cette coquine, pas de blinis, je lui sors mon charisme de Galice. Elle backstyle en nous posait jazz coquet. Elle massaille, nous pas besoin de pièce côté. On nous a annoncé la rentrée des canonciers. Bougaga des mouets kaipi à mes pieds. Chiti langue des mouets ça y est, si est qu'à crier. Y'a du sang sur le ciment. Hey, le cri des timouns s'effondre en sanguinolent. Ici tout est troupe, tout ça pour des roubles. Ici tout est troupe, tout ça pour des roubles. Ici tout est troupe, tout ça pour des roubles. On utilise des mots rares ou des mots courants. Tu feras comme du curare dans des bonnes locutions. Des mots simples et des mots composés. Des mots compliqués, difficiles à prononcer. Je ne dis même pas qu'on faut les orthographier. On utilise les mots pour leur signifiant signifier. Leur signification au propre, au figuré. Des mots familiers, mais rarement de mots grossiers. Toujours la bonne expression pour le mot consacré. La bonne terminaison pour le mot employé. Un travail sur son accent, son intensité. Une grande réflexion sur les mots utilisés. Goddess! J'avance dans la vie, moi je me fais des amis. Non, on continue, c'est reparti, monsieur. Attention, on t'attrape. Je vais pas finir toute ma life, on attrape. Y'a pas de possible dans ce squad. Pour leur donner des gros sans quad. Ce quad ça fume la frappe. Hey! Tu fais l'imbécile, on te braque. On sait que tu taffes dans la bac. Tu verras bien si on t'attrape. Je vais pas finir toute ma life dans la trappe. Y'a pas de possible dans le squad. Pour leur tout les négros sur le quad. Ce quad ça fume la frappe. La potion jamais on la brade. Les groupes évitent avant la date. Je fais un temps mariage en savate. L'argent on fait quand nous ça se gâte. Fais gaffe, j'ai la putain de rage de spartiate. Né mon vrac, fais pas si tu capes. Mais sans cagoule on est gars. T'as le nez dans le crack, tes potes te tac. Négro, pas besoin de tac. Négro, je prends des virages et le sang. Ta femme est nulle, j'ai besoin d'émotion. Avec les grossistes, nous négocions. La tête des couilles, j'ai plein de notions. Je fais pas le marabout pour avoir une notion. Elle a la chatte, on est plus mission. Aucun de vous ne comprend ma vision. Négro, je suis juste ici en mission. Je suis mauvais garçon. Dos dans le caleçon, c'est qui ouvre les fesses, c'est qui suce des queues et qui fait des fellations. Avant j'étais gentil, mais ça c'était avant. Ma loyauté n'est toujours pas avant. Allez, bye bye. Sous le galop des gouttes d'eau, hey. Sous le galop des gouttes d'eau, sous le galop des gouttes d'eau, hey. Sous le galop des gouttes d'eau. C'était ça. Hey. Primate à plume, c'est le primate.
Primat a plume, c'est le primat. Hey! Réalisé que j'étais l'aîné de ce wagonnet, forcé de rouler sur des rails rouillés, accusé de transporter un petit passager un peu trop dérangé, d'entrer démotivé à l'idée d'élever petit bout d'humanité. C'est le babouteur bedonnant et braillard et gaillard s'échappant des armes en bonhomme de la bande. Choqué par sa bonhomie, oui, chienne de vie, tu dis pas pour ce tété traité de déranger, déraillant à chaque déhanché des pressions étrangères. Amour, passion, familière, Attila des câlins, des lilas plein les mains, un monstre d'empathie, une tête aplatie, il nous met à l'amende avec ses yeux en amande. Un coucou relâche, un coucou et nage, pas loin de la plage, ses mains trapues ont jeté leur dévolu sur cette petite lutte, faisant fuir les urubus, dépité à l'idée de devoir abandonner l'idée de becqueter la tortue, sous le galop des gouttes d'eau, c'est 2 kilos contre ma peau, je tiens ce petit triseau, un 21 janvier. Je me laisse pas berner facilement. Non. Je tiens pas le bâtiment. Non. Dis-moi juste pourquoi tu mens. Non. Tu connais le châtiment. Oui. Je te baise gentiment. Je te laisse nager dans le ciment. Oui. J'ai presque plus de sentiments. J'aime beaucoup quand t'as plus dit non. Je me laisse pas berner facilement. Non. Je tiens pas le bâtiment. Jamais. Dis-moi juste pourquoi tu mens. Pourquoi? Tu connais le châtiment. Hey. Oui. Je te baise gentiment. Je Oui. te laisse nager dans le ciment. Hey, j'ai presque plus de sentiments. J'aime beaucoup quand t'as plus dit non. Je me laisse pas berner facilement. Jamais. Je tiens pas le bâtiment. Non. Dis-moi juste pourquoi tu mens. Pourquoi? Tu connais le châtiment. Oui. Je te baise gentiment. Je te laisse nager dans le ciment. Nage. J'ai presque plus de sentiments. J'aime beaucoup quand t'as plus dit non. Non. Dit long. Donc du coup on sait que t'es un pigeon. La balle du gun dans le son. On peut voir ton son avec une maison dedans. Nous c'est le calme, pas de prolongation. Tous les négros derrière sont menaçants. Nous on rime, on va aux abonnés connus. Y'a que des fils de pute qui rêvent de ma chute. Moi je ferme des bouches. C'est lourd. Allez, Nico. Quand c'est trop, quand c'est trop peu, c'est pas assez. Y'en a qui n'en peuvent plus, y'en a qui voudraient s'arrêter. Déjà pour lui le temps s'est mis à compter. Je repars à zéro, man, je vais tout expliquer. Si ta femme te plaque, oui la police te traque, oui même à tes frères, tu fais les pires arnaques. C'est une voie sans issue, tu viens de prendre une claque. Shizou t'a déjà dit, mon arrête de toucher au crack. Yeah, man. Hey Nico. Ah ouais. Yeah, man. Hey, car il est temps maintenant de se mettre en action, de brûler Babylone et des mondes instantanément. Quand je prends le micro, je deviens le commando des mots, quel que soit le tempo au niveau du micro, plus de la sono, signe au top niveau. On vient faire danser les mots. Janvier ce matin mon frère aîné, le son d'humanité que de faire s'envoler ces immenses rapaces piétinant sur la place d'Amandier au palmier sous palmier peu altruiste. Ce tété trisomique, tout à fait dithyrambique, pique chipeux les sourires, fait le bitre et puis soupire.